Chers bien-aimés, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Voici venu votre moment de partage spirituel. Le titre de notre présentation du jour, Ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume chapitre 23, verset 5. Dans ce monde, Dieu a fait que tout abonde pour nous. Une légende nous dit qu'avant l'entrée du péché dans le monde, l'épi de blé était plus long que le chaume qui le porte. À cause du péché, les épis poussent comme nous les voyons aujourd'hui. C'est une légende, mais elle reflète la vérité au sujet de la générosité de Dieu. Il fait abonder toutes choses pour nous. La coupe du salut déborde. Le plan de la rédemption ne consiste pas simplement à nous sauver, mais à restaurer en nous et pour nous toute la plénitude dont nous jouissons quand Dieu nous créa. Le don gratuit de la justice du Christ dans l'Évangile est à jamais le chef-d'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous revêt de sa justice, la joie et la gloire de la vie nouvelle ne laissent aucune place à l'hésitation et au doute. Les richesses de la grâce dépassent de beaucoup nos besoins et nos désirs les plus profonds. Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Dieu nous fait héritiers de son amour sans limite et de son éternité. Quelle folie de vivre loin de Dieu ou sans lui, de compter sur nos maigres ressources. Il suffit de laisser Dieu remplir la coupe de la vie, et sur le champ, elle déborde. Ne dépendons pas des offres temporaires et limitées de l'homme. Tous les dons de Dieu pour nous sont dans des coupes qui débordent. Nous sommes tous des récipients destinés à recevoir ces bénédictions qui débordent. Le cordeau me marque un enclos de délices, et l'héritage est pour moi magnifique. Psaume 17, verset 6. Dieu est allé au-delà de tout ce que nous pouvons penser pour la plénitude de nos vies. La surabondance divine est une invitation à apporter une coupe plus grande, à élargir et à approfondir nos cœurs et nos esprits. C'est à nous d'apporter une réponse qui soit à la mesure d'une telle générosité. Donnons-lui tout l'amour que nous avons, une obéissance spontanée qui va bien au-delà des mesquines limites de règles calculées et précises. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1er. Amen.